Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au téléjournal du soir. Eh bien, vous savez, nous sommes présentement dans une pandémie mondiale qui fait en sorte que même nous, journalistes, parfois devons faire du télétravail. Ainsi, moi-même, j'anime en direct de ma cuisine. Mais partout dans le monde, il se passe des choses. Moi, je suis bien en sécurité ici. Je n'ai pas besoin de porter un masque puisque je suis chez moi. Mais mes correspondants, eux, ne sont pas tous chez eux. Allons justement retrouver mon collègue Markarakukoko Mindidi, qui nous attend directement de Washington, où a eu lieu justement une grande manifestation contre le port de quoi, monsieur? Excusez, je suis nerveux. C'est mon premier bulletin de nouvelles. C'est une manifestation contre le port du G-string dans les bars de danseuses de la capitale américaine. Je vois, je vois. Et qu'est-ce qui vous frappe justement de cette manifestation contre le port du district? C'est que de toute façon, les danseuses l'enlevaient après pas longtemps, le G-string. Fait pourquoi se donner la peine de manifester alors que de toute façon, elles veulent juste l'enlever? Je comprenais pas. Hmm. Très intéressant point de vue ici. Et, et côté historique, avez-vous été capable de vous entretenir avec une de ces fameuses danseuses jean stringées? Oui, 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 effectivement. Je peux vous traduire en français sa réponse, puisque la madame dansait en anglais seulement. Voici ce qu'elle avait à me raconter. Hmm, rapproche-toi, mon petit loup. Pour 20 piastres, je vais répondre à toutes tes questions. Puis après ça, elle m'a demandé de mettre le 20 piastres dans le G-string, puis là, elle l'a enlevé, puis j'ai pas eu le temps de poser ma question pourquoi qu'elle voulait l'enlever. C'était déjà fait. Oh, voilà ce qui est scandaleux. En plus du port de G-string, voilà qu'on entend de la zoophilie ici, alors que la madame vous confond avec un animal qui est un loup ici. Est-ce que vous vous êtes senti brimé par ces propos? Oui, en fait, selon l'astrologie vietnamienne, je suis vraiment pas un loup. Je suis plus une migale ou quelque chose d'un peu plus exotique qu'un loup. Fait que, ben bon, j'ai préféré porter mon masque là-bas parce qu'on était à moins de 2 mètres à la fin de l'entrevue avec la petite madame, là. Elle- je me rappelle plus son nom, mais à la fin, j'avais plus vraiment sa bouche proche de mes yeux. Je pouvais lire ses lèvres, puis elle parlait même plus. C'était fou. Dire Oui, que j'étais payé. j'imagine que votre masque sent un peu la pantoufle maintenant. Oui, il était supposé sentir la pandémie, mais là, il sent la pantoufle. Mais ça commence par la même syllabe. Fait que c'est ça. On était bien contents de pouvoir échanger tous les deux. Puis j'ai hâte de retrouver ma conjointe à la maison avec les enfants. Chérie, c'est peut-être juste pour le travail. Voilà qui commence très mal une carrière. J'imagine que en rentrant chez vous, vous allez vous placer en position fétale pour pleurer suite à ce premier contact avec votre carrière si difficile. Ça se peut que le premier contact s'appelle une claque à la gueule. C'est ce que j'appréhende le plus. Et je vais me placer en position du gars qui s'en veut à mort d'avoir accepté un si petit chèque de paye pour aller à Washington. Alors, bonne claque. Merci beaucoup. Merci de votre pertinence de m'envoyer travailler. J'en avais vraiment besoin. Ah, on avait des sous à dépenser, vous savez. Eh bien, c'est assez phénoménal quand même ce qui se passe ici, de ce côté-là, à Washington. Les plus grands débats de la société ainsi vous seront exposés dans cette émission de téléjournal
très divertissante. Je suis moi-même présentement en plein éclat de rire. Et il n'y a pas qu'à Washington qu'il se passe une multitude de choses. À Paris, à Paris également, alors que on pourrait dire un fou ici qui menace de faire exploser la tour Eiffel. N'est-ce pas, Rogatien? Alors oui, n'est-ce pas, je suis en direct de Paris. Nous voyons la tour Eiffel et comme vous le voyez, la tour Eiffel a dû être évacuée, non pas à cause, vous avez été mal renseigné malheureusement, c'est encore Rodrigue, votre recherchiste? Tout à fait. Eh oui, non. La tour Eiffel a été évacuée non pas parce qu'un terroriste voulait la faire exploser, mais parce qu'un terroriste voulait la peinturer. Oh, oh, voilà qui est assez embêtant. Alors que, Et ce que ça a entraîné comme conséquence, vous ne croirez jamais, mais les Parisiens ont arrêté de chialer. oh, ce qui est assez grave, puisqu'on sait qu'on est dans une période assez trouble où on dénonce toutes sortes d'actes à caractère racial, comme, et là qu'on ait voulu faire un blackface comme ça à la Tour Eiffel, je comprends les Parisiens d'avoir arrêté de chialer, d'avoir arrêté leur nature intrinsèque. Alors, Tout à fait. Et d'ailleurs, nous avons entendu dire que pour la même raison, ils veulent resculpter l'Arc de Triomphe et assécher la Seine, le fleuve qui passe en plein milieu de Paris. oh, voilà Mais, des projets très intéressants. eh oui, n'est-ce pas tout à fait? Et à l'inverse, de l'autre côté, nous avons des contre-manifestants qui se plaignent que les poissons de la Seine n'auront plus aucun endroit pour aller, devront remonter les égouts. Hmm. C'est vraiment la guerre civile qui se prépare ici à Paris. Moi, je redoute une autre manifestation, une autre révolution française. Est-ce que Ah c'est oui, la prise de la Bastille, ce n'est rien comparé à ce qui s'en vient. la prise de l'ours? Et oui, tout à fait. Hmm. Ainsi que la prise du cure-dent. Hmm. En effet, nous allons voir ça sur prise 2. Tout à fait. Merci, Rogatien, ça nous éclaire sur ce qui se passe dans la ville lumière. Je viens de faire un jeu de mots. Ah ah, ah ah, ah ah, ah ah. Je me bidonne. Merci. Aussi, je suis très bidonné. Et bonne fin de soirée à vous. À vous aussi, malgré le décalage. Oh, 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 ça brasse vraiment partout dans le monde. Mais ce qui brasse encore plus que ce qui brasse partout dans le monde, c'est la météo. Alors, Colin, es-tu là? Colin, Je suis là, je suis là. alors, qu'est-ce que Dame Nature nous a brassé comme soupe ici à travers le pays? Ben, comme ici, on peut voir, il y a vraiment un flux qui s'en va vers le Québec. Donc, il y a vraiment une grande température froide qui va vers le Québec. Donc, on en attend une tabarnak de bordée dans les prochains jours. Donc, il faut vraiment faire attention et attendre chez soi, vraiment, parce que sinon, on va déneiger les chars pendant 48 heures. Donc, le Québec a le flux. Exactement. Il y a le flux blanc pas mal. Oh. Puis, il faut vraiment faire attention avec les pancartes de consignes pour les stationnements parce qu'il ne faut pas empêcher les mondes de faire son travail parce que sinon, on ne sera pas capable de circuler dans les rues. Et c'est important de pouvoir circuler dans les rues, car si on ne circule pas dans les rues, il n'y aura personne. Non, s'il n'y a personne, ben, au moins, il y a une distanciation sociale quand même assez importante qui va se faire dans les prochains jours à cause de la bordée de neige qu'on attend. On attend quand même un 20 cm de neige dans les prochains jours, avec une température de moins 15 pour demain. Et mercredi, on attend une petite bordée de neige. On attend seulement un 5 cm de neige avec un maximum de moins 10. Donc, c'est quand même assez normal dans ces températures aussi. Mais à partir de jeudi, on attend vraiment des grandes températures. On attend des moins 25 environ. Ouais, en environ, bien sûr. Et justement, cette chute de température pourrait peut-être créer un froid, justement, entre les voisins.
Ah, dites pas ça, vous allez me laisser de glace. Hmm. Eh bien, merci beaucoup, Colin. Merci, ça nous rassure un petit peu sur l'avenir de notre pays. Oui, parce que comme on peut voir, les autres sont quand même corrects. Même Edmonton est dans le vert. Donc, eux, ben, sont encore sur le gazon, contrairement, on peut voir ici à Saskatchewan et à Winnipeg, qui commencent à avoir un peu de neige dans les prochains jours. Oh, bien sûr. Nous allons nous déplacer un peu partout pour voir si vous dites vrai. Car des fois, Oui, donc nos deux collaborateurs vont aller dans des endroits un peu plates, comme à Saskatoon. exactement. Dans le Alors, seuil de ne pas merci. avoir une chose. Oh merde, mon micro est allumé. Oh, il y a des moments cocasses ici qu'on va mettre dans les bloopers. Eh bien, merci beaucoup. C'était tout pour ce journal du soir. Nous nous reverrons demain, même heure, pour vous dire encore ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas ailleurs et ici.